Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, nous nous rassemblons dans la joie pour célébrer celle que Dieu a élevée dans la gloire auprès de son Fils. Marie, humble servante du Seigneur, nous ouvre aujourd'hui un chemin d'espérance. En elle, nous contemplons déjà la promesse de la vie éternelle accomplie par le Christ. À travers les lectures de cette célébration, nous découvrons que le Christ ressuscité est le premier des vivants et que Marie, élevée corps et âme dans la gloire, nous rappelle que notre destinée ultime est auprès de Dieu. Entrons donc dans cette célébration avec un cœur humble et reconnaissant. Reconnaissons devant le Seigneur nos fautes et nos fragilités, afin de recevoir sa miséricorde et de participer pleinement à la joie de cette fête. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et, sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. En ce jour de fête, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta grande gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et, sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait, « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En cette grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie, l'Église nous invite à lever les yeux vers le ciel sans pour autant détourner notre regard de la terre. Nous contemplons Marie, humble servante du Seigneur, élevée auprès de Dieu dans la gloire. Ce mystère ne nous présente pas seulement la grandeur exceptionnelle de la Mère du Seigneur. Il nous révèle aussi la destinée à laquelle Dieu appelle son peuple. En Marie, nous voyons déjà accomplie la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Ce que le Christ a réalisé en elle devient pour nous un signe d'espérance. La première lecture nous fait entrer dans une vision mystérieuse et grandiose. Le sanctuaire de Dieu s'ouvre dans le ciel et l'arche de son alliance apparaît. Puis un signe immense se manifeste, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme est au cœur d'un combat. Elle enfante dans la souffrance tandis qu'un adversaire cherche à s'opposer à l'œuvre de Dieu. L'image est forte, car elle nous rappelle que la fidélité à Dieu ne signifie pas une vie sans épreuve. Le peuple de Dieu connaît les combats, l'Église connaît les difficultés, et chaque croyant peut traverser des moments où la foi semble mise à l'épreuve. Dans cette femme, la tradition chrétienne reconnaît l'image de l'Église et, d'une manière particulière, la figure de Marie. Elle est celle qui a porté dans sa chair le Sauveur du monde. Elle est celle qui a accueilli la parole de Dieu lorsque l'ange lui annonça une mission qui dépassait toute compréhension humaine. Elle est aussi celle qui a connu la douleur, l'inquiétude, l'exil et la souffrance auprès de son Fils. Sa gloire ne vient donc pas d'une existence épargnée par les difficultés. Elle vient de sa fidélité. Marie nous montre qu'une vie donnée à Dieu peut traverser la nuit sans perdre la lumière de l'espérance. L'Apocalypse proclame ensuite la victoire, maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Voilà le cœur de la fête. La dernière parole n'appartient pas au mal, à la souffrance ou à la mort. La dernière parole appartient à Dieu.
L'Assomption nous fait contempler cette victoire déjà accomplie dans la personne de Marie. Elle est auprès de Dieu parce que le Christ est vainqueur. Sa gloire n'est pas une gloire qu'elle aurait conquise par ses propres forces. Elle est le fruit de la grâce et de la fidélité du Seigneur. Cela apparaît admirablement dans l'Évangile. Marie vient de recevoir l'annonce de l'ange. Elle sait qu'elle porte en elle le Fils de Dieu. Pourtant, elle ne se replie pas sur elle-même. Elle se met en route vers Élisabeth. Celle qui vient de recevoir une grâce immense devient immédiatement une femme qui sert. Elle porte Jésus et, en le portant, elle apporte la joie. Sa présence devient une bénédiction pour la maison d'Élisabeth. Cette scène nous révèle quelque chose de très profond sur la sainteté. Une grâce reçue de Dieu n'est jamais destinée à nous enfermer dans nous-mêmes. Lorsque le Seigneur entre véritablement dans notre vie, son amour nous pousse vers les autres. Marie aurait pu demeurer silencieuse, bouleversée par le mystère qui venait de s'accomplir en elle. Elle choisit plutôt de se rendre auprès d'une personne qui a besoin de sa présence. Son voyage devient ainsi une image de la vie chrétienne. Nous accueillons le Christ pour ensuite le porter vers ceux que nous rencontrons. Lorsque Marie entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth, l'enfant tressaille dans le sein de sa mère. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et reconnaît immédiatement la grandeur de ce qui s'accomplit. Elle s'écrie, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Elle reconnaît en Marie la mère de son Seigneur. Marie ne répond pas en recherchant les honneurs. Elle répond par le Magnificat. Son chant devient une immense proclamation de la fidélité de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Ces paroles nous révèlent le cœur de Marie. Elle sait que les merveilles accomplies en elle viennent du Seigneur. Elle ne s'approprie pas la gloire. Elle la rend à Dieu. Elle peut dire que toutes les générations la proclameront bienheureuse, mais elle ajoute aussitôt, « Le puissant fit pour moi des merveilles. » Marie connaît sa dignité, mais elle connaît surtout la source de cette dignité. Cette attitude est particulièrement importante pour notre temps. Nous vivons dans une société qui nous pousse facilement à chercher la reconnaissance, à montrer ce que nous faisons et à mesurer notre valeur selon le regard des autres. Marie nous propose un chemin différent. Elle ne cherche pas à être grande par elle-même. Elle accepte d'être humble devant Dieu, et c'est justement dans cette humilité que le Seigneur accomplit de grandes choses. L'humilité chrétienne n'est pas le mépris de soi. Elle consiste à reconnaître avec vérité que nous recevons tout de Dieu. Le Magnificat nous apprend également à regarder l'histoire avec les yeux de la foi. Marie proclame un Dieu qui renverse les apparences, qui élève les humbles, qui comble les affamés et qui se souvient de sa promesse. Le monde peut considérer les petits comme insignifiants, mais Dieu les regarde avec amour. Le monde peut croire que la puissance appartient à ceux qui dominent, mais l'Évangile nous révèle une puissance différente, celle de l'amour qui se donne. La deuxième lecture donne à cette fête son fondement le plus profond. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Tout repose sur cette vérité. Sans la résurrection du Christ, l'Assomption serait incompréhensible. Mais puisque le Christ est ressuscité, la mort n'est plus l'horizon définitif de l'être humain. La vie éternelle est ouverte. Saint Paul affirme que le Christ est le premier ressuscité et que ceux qui lui appartiennent participeront eux aussi à sa victoire. Marie est ainsi un signe vivant de ce que le Christ veut accomplir dans son peuple. Elle est déjà entrée dans la gloire vers laquelle nous marchons. Elle nous rappelle que notre existence terrestre n'est pas sans destination. Nous sommes en pèlerinage. Nous avançons parfois avec des forces limitées, avec des questions et des incertitudes, mais notre chemin possède une promesse. Dieu nous appelle à partager sa vie. Cette espérance est précieuse lorsque nous traversons des moments difficiles. Il peut arriver que nous ayons l'impression que nos efforts sont petits, que notre prière est pauvre ou que notre fidélité passe inaperçue.
L'Assomption nous rappelle que Dieu voit ce qui est caché. Il connaît les sacrifices que personne ne remarque, les prières faites dans le silence, les gestes de bonté accomplis sans être remerciés et les combats intérieurs que nous remettons entre ses mains. Rien de ce qui est vécu dans l'amour de Dieu n'est perdu. Le Christ est ressuscité. Il est le premier ressuscité. La mort n'a donc pas le dernier mot. Notre pèlerinage terrestre a une destination, la communion avec Dieu. Que la Vierge Marie, élevée dans la gloire, nous accompagne sur ce chemin. Qu'elle nous apprenne à vivre dans l'humilité, à servir avec amour, à croire lorsque nous ne comprenons pas et à espérer lorsque le chemin devient difficile. Qu'elle nous aide à porter le Christ autour de nous, non par de grandes paroles, mais par une vie transformée par l'Évangile. Et lorsque viendront les moments où nous serons tentés de perdre courage, que son Magnificat résonne dans notre cœur, Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Il relève les humbles, il se souvient de sa promesse et il conduit ses enfants vers la vie. Voilà la joie de l'Assomption, Marie est auprès de Dieu, le Christ est ressuscité, et notre espérance est vivante. Marchons donc avec confiance, en gardant le cœur tourné vers le ciel et les mains ouvertes au service de nos frères et sœurs. Amen. Comme Marie, qui a cru en la parole du Seigneur, chantons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, À la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, en ta lumière. Je crois en ton amour plus fort que la mort. Je crois, Seigneur, en ta promesse, la vie éternelle avec toi. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Le Seigneur, Dieu de
C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père et tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec saint Charles Borromée, saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais, et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour tous les évêques, les prêtres et les diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies en Marie, humble servante devenue signe d'espérance pour ton peuple. En cette fête de son Assomption, fais grandir en nous la confiance en ta promesse de vie éternelle. Comme Marie, apprends-nous à accueillir ta parole, à te servir avec amour et à chanter tes merveilles au cœur de notre monde. Que son exemple nous conduise toujours vers ton Fils Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, afin qu'un jour nous partagions avec elle la joie de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu, notre Père, qui a voulu que la Vierge Marie, mère de son Fils et notre mère, soit élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel, vous comble de sa bénédiction et vous garde dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Que le Christ, notre Seigneur, qui a fait de Marie la première à partager la gloire de sa résurrection, vous accompagne sur le chemin de la foi, vous affermisse dans l'espérance et vous garde fidèle à son évangile. Amen. Que l'Esprit Saint, qui a demeuré en Marie et l'a conduite jusqu'à la plénitude de la gloire, fasse grandir en vous la charité, vous donne la paix et vous conduise à la joie du royaume des cieux. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints. Écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.